Invitée politique du Soir 3 Week-end, Mathilde Panot, députée de la France Insoumise, justement, du Val-de-Marne. Bonsoir, soyez la bienvenue. Merci. Un mot tout d'abord de l'arrivée attendue, probable d'Emmanuel Morel dans les rangs de la France Insoumise. Est-ce la phase finale de la mort, peut-être annoncée, du Parti Socialiste ? Je ne sais pas et on verra si Emmanuel Morel effectivement se joint à la France Insoumise, mais nous avons toujours dit que nous étions un mouvement qui est ouvert, fondé sur un programme et nous ne changeons pas de ligne, nous sommes toujours sur une ligne de fédérer le peuple plutôt que de fédérer la gauche et nous continuons notre travail de conviction. Et l'aile gauche du PS Si Emmanuel Morel se retrouve dans le plan A, plan B vis-à-vis de l'Union européenne, dans la révolution citoyenne, dans la transition écologique, alors comme tous les autres, il est bienvenu et nous espérons continuer à grandir comme cela de plus en plus et pas seulement dans des tambouilles électorales que nous ne ferons pas et nous l'avons déjà dit, mais vraiment sur du fond politique et sur de la conviction. La ligne qui est la vôtre. On reste à Marseille un instant. La rencontre Mélenchon-Macron a animé les réseaux sociaux ce week-end. Votre leader n'a pas été épargné, trop complaisant à l'égard du président, un ton jugé mielleux. L'heure est-il à l'entente avec le président de la République ? Est-ce qu'on a raté un épisode ? Pas du tout, pas du tout. Je pense qu'il faut imaginer, vous êtes à un endroit à minuit 30, le président de la République passe, vous êtes député de la circonscription. Par hasard et vous rencontrez par hasard. Vous êtes député de la circonscription, vous allez saluer le président de la République. Il a d'ailleurs parlé de sujets qui ne sont pas des sujets sur lesquels on s'entend du tout, d'ailleurs des morts en Méditerranée par ailleurs. Et nous combattons absolument toute la politique d'Emmanuel Macron et nous continuons à le faire, mais nous combattons en politique. Et nous ne combattons pas les personnes. Et donc, il est normal en République d'être courtois avec ses opposants politiques. De la courtoisie, mais tout de même, Emmanuel Macron, il vous rend un sacré service en adoubant ainsi Jean-Luc Mélenchon comme son principal adversaire. Exit Laurent Wauquiez, exit Marine Le Pen. C'est un sacré coup de pouce quand même. C'est pas un coup de pouce, c'est ce qui s'est passé pendant l'année. C'est-à-dire que quand vous voyez que Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui la personnalité préférée des Français, quand vous voyez qu'à 17 à l'Assemblée nationale, nous sommes très peu par rapport aux autres groupes, nous arrivons à faire entendre une voix bien supérieure à celle du groupe des Républicains, qui sont pourtant une centaine à l'Assemblée nationale. C'est parce que nous travaillons sur les sujets, c'est parce que nous construisons avec le mouvement populaire qui est la France Insoumise et bien plus largement avec les associations, le fond politique de ce que nous portons. Et c'est comme ça que nous construisons à la fois comme première opposition à Emmanuel Macron, mais aussi comme premier proposant à Emmanuel Macron. Alors, pour dire nous sommes l'alternative. Comment va peser cette opposition au sein de l'Assemblée nationale ? Ça vous concerne directement. Vous, jeune élu, député donc, du Val-de-Marne, à 29 ans, vous êtes candidate à la présidence de l'Assemblée nationale, le perchoir, sans préjuger de votre score. Le grand favori demeure tout de même Richard Ferrand. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous jeter ainsi à l'assaut du perchoir ? Alors, c'est une décision que nous avons prise avec le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée. C'est une décision pour dire que nous voulons faire une candidature pour dire que l'Assemblée doit cesser d'être une chambre d'enregistrement composée de béni oui-oui aux ordres de l'Élysée, que le Parlement doit reprendre tout son rôle et c'est un rôle en démocratie qui est extrêmement important, pour dire aussi que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à avoir tous les postes de pouvoir. Non, c'est notre rôle d'opposition. Notre rôle d'opposition, c'est de dire nous sommes la première opposition à Emmanuel Macron et il faut balayer ce vieux monde. Et Richard Ferrand, s'il devient président de l'Assemblée nationale, est quand même le vieux monde incarné, avec en plus un homme, alors qu'on sait que depuis longtemps, François de Rugy avait dit qu'il mettrait une femme après sa présidence tournante, et on sait qu'il devait y avoir une femme aussi comme première ministre, etc. Donc c'est vraiment le vieux monde qui continue. Alors il nous reste très peu de temps. Un mot quand même de l'actualité politique de ce soir, actualité européenne, la Suède. L'extrême droite arrive en troisième position, je le rappelle, 18% des suffrages. La fièvre populiste gagne la Suède ce soir, un pays économiquement prospère. Ce sont les questions identitaires qui ont fait la différence, semble-t-il. À l'aube des européennes, quel est le message de la France Insoumise sur cette thématique particulière ? Sur la question de l'immigration, le premier message quand même de la Suède, c'est de dire que l'extrême droite a été battue par rapport au score
sur lequel elle était annoncée. Oui. Et tout de même, 18%, c'est 5 points de plus. Oui, et nous, notre allié de notre mouvement européen qui s'appelle Maintenant le peuple, gagne 4 points lors de cette élection. Donc nous progressons aussi fortement. Mais le message que nous disons sur la question des migrations, au moment où arrivent les européennes, c'est de dire... Il faut être responsable, il faut avoir la tête froide sur cette question-là et de dire quand les gens arrivent, il faut les accueillir. Ce sont des êtres humains. Il faut les accueillir et les accueillir dignement et c'est l'honneur de la France et de l'Europe que de le faire. Mais par contre, on ne peut pas se satisfaire de continuer une politique où les gens soient obligés de partir de chez eux. Et donc, il faut travailler sur les causes des migrations. Il faut arrêter le libre-échange tel que le fait l'Union européenne à tout va. Il faut arrêter de mener la guerre via l'OTAN. Il faut arrêter toutes ces politiques destructrices qui créent du malheur et qui obligent les gens à venir ici et parfois à mourir. Mathilde Panot, merci d'avoir accepté l'invitation du Soir 3 Week-end.